Dans cette partie, nous allons revenir sur le fonctionnement des molécules de liquide vaisselle et de savon, pour comprendre pourquoi ces molécules vont principalement en surface. Pour cela, nous allons voir que la structure des molécules de savon est très particulière. Nous étudierons ensuite l'influence de la concentration en savon sur la tension de surface. Un exemple de molécule de savon est le SDS, ou le sodium dodécylsulfate. On le retrouve dans plusieurs liquides vaisselle. Dans cette longue molécule, on peut distinguer plusieurs parties. Tout d'abord, une partie ionisée, avec des liaisons qui sont polaires. Cette partie est appelée la tête polaire. Puisqu'elle est polaire, cette partie aime l'eau. Elle est donc hydrophile, car l'eau, comme nous l'avons vu dans la partie sur le four à micro-ondes, est polaire. Tout ceci est résumé dans le proverbe « qui se ressemble s'assemble ». Les parties polaires aiment l'eau. Cette molécule possède également une longue chaîne carbonée qui n'est pas polaire. Cette partie est apolaire. Elle constitue une queue hydrophobe, c'est-à-dire qui n'aime pas l'eau. Pour un physicien, seul le caractère hydrophile et hydrophobe compte. Nous dessinerons donc les molécules de savon avec une queue hydrophobe et une tête polaire, tout simplement. Pour satisfaire leurs deux caractères hydrophile-hydrophobe, les molécules de savon vont alors s'agencer à la surface. La tête polaire hydrophile sera immergée dans l'eau, alors que la queue hydrophobe sera dans l'air. Avec une telle disposition, les molécules de savon vont réduire le coût énergétique de la surface. Dit autrement, ces molécules de savon vont abaisser la tension de surface de l'interface au air. On dit que ces molécules sont tensioactives, puisqu'elles agissent sur la tension de surface. On peut maintenant comprendre ce qu'il s'est passé dans l'expérience du teaser, avec les grains de poivre. Les molécules de savon se sont mis préférentiellement à la surface pour diminuer la tension de surface afin de diminuer l'énergie de surface, ce qui a repoussé les grains de poivre. Étudions maintenant l'influence de la concentration en liquide vaisselle sur la tension de surface. Faut-il notamment mettre beaucoup de liquide vaisselle pour agir significativement sur les propriétés d'interface? Avant l'ajout de liquide vaisselle, la tension de surface est celle de l'eau avec l'air, c'est-à-dire autour de 0,07 joules par mètre carré. Quand nous rajoutons des molécules tensioactives, elles vont venir à la surface et vont abaisser la tension de surface. Et ceci jusqu'à ce que la surface soit entièrement saturée de molécules. Si nous ajoutons encore des molécules, celles-ci vont aller en volume, dans l'eau. Mais la queue hydrophobe n'aime pas l'eau. Cela coûte beaucoup d'énergie au système. À partir d'une certaine concentration, les molécules en volume préfèrent alors former des agrégats appelés micelles. Dans les micelles, les têtes hydrophiles sont vers l'eau, alors que les queues hydrophobes sont regroupées ensemble au centre, ce qui est favorable énergétiquement. À partir d'une concentration en molécules de savon, la tension de surface sature. Cette concentration est appelée la CMC, pour concentration micellaire critique. Et au-delà de cette concentration, des micelles se forment principalement dans l'eau. Pour résumer ce que nous venons de voir, quand on ajoute du savon ou du liquide vaisselle, la tension de surface va diminuer. À partir d'une certaine concentration, des agrégats sphéroïdes, c'est-à-dire en forme de sphère, se forment en volume. Ces agrégats sont appelés micelles. La taille typique d'une micelle de SDS est autour de 7 nanomètres. C'est donc tout petit et invisible à l'œil nu. Nous comprenons maintenant que les molécules de savon ont une structure très particulière qui leur permet de diminuer la tension de surface. Mais le savon agit sur des graisses qui sont attachées à des vêtements ou à un support. Il faut donc que nous étudions maintenant les interactions entre une goutte et un support, ce qui va être déterminant pour l'action du savon. Vous verrez cette partie avec Hamza Shraibi. Pour les plus curieux, nous présentons dans la vidéo suivante une autre conséquence de la tension de surface que nous pouvons observer tous les jours.